parce qu'il est fidèle, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es admirable. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui agit, qui intervient, Papa. Tu es un Dieu qui est tout puissant, Seigneur. Alléluia. Et tu es un Dieu, Seigneur, qui est grand. Alléluia. Tu es supérieur, Seigneur. Nous louons toi pour cela, Seigneur. Nous dans ta présence ce soir, Seigneur. Alléluia. Je salue tout dans le nom de Jésus. Au bien faire qui vous connectez au live là ce soir parce qu'il est au portant de la parole de Dieu. Et mon cas de faire, c'est que dans la présence de mon Dieu, tout le temps, Dieu fait une réserve, quelque chose pour moi avec vous. À cause de ça, nous besoin profiter de la présence de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, comme la Bible dit. Il n'est pas juste une parole qui vous entend, mais il y a une parole qui amène résultat dans l'âme et dans l'écho. Et avant qu'il nous écoute la parole de Dieu, nous chantons un chant pénant personne. C'est un chant qui nous confesse la grandeur et la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Pénant personne plus grand que toi. Pénant personne plus supérieur que toi. Pénant personne plus grand que toi. Pénant personne plus supérieur que toi. À cause sans même, me loue et toi. À cause sans même, me adore toi. À cause sans même, me loue et toi. À cause sans même, me adore toi. Pénant personne plus grand que toi. Oui, papa. Pénant personne plus supérieur que toi. Pénant personne plus grand que toi. Pénant personne plus supérieur que toi. À cause sans même, me loue et toi. À cause sans même, me adore toi. À cause sans même, me loue et toi. À cause sans même, me adore. Me loue et toi. Me adore toi. Me loue et toi. Me adore toi. À cause ça même, me loue et toi. À cause ça même, me adore toi. À cause ça même, me loue et toi. À cause ça même, me adore toi. Pénant personne, Seigneur qui est plus grand que toi, papa. Pénant personne qui est plus supérieur que toi, Seigneur. Pénant personne, papa. Pénant personne, Jésus. Toi-même l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, Seigneur Jésus. De fidèle, Jésus, nous adoptons tous ces papas, oh, pénant personne. Oui, Seigneur, pénant personne. Louange à toi, papa.
Nous glorifions toi de tous nous lesquels, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Nous rendons toi grâce parce que c'est lui qui nous sauve, nous, Seigneur. Donne, délivrez-nous, tu fin appelle-nous, tes enfants. Nous appartenir à toi. Nous avons l'importance pour toi, nous avons la valeur pour toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, nous, qui nous lave, nous, qui nous sanctifie, nous. Merci, Seigneur, te fais mettre en nous tout l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui dirige nous chaque jour. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous les disons toi merci. Merci pour tout ce qui te fait faire jusqu'à maintenant dans nos vies. Et merci encore ce que tu peux faire encore dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu fais une réserve de grandes choses. Et bien, quelque chose qui est merveilleuse. Ben, quelque chose qui est précieuse. Qui te fait une réserve pour chacun de nous. Nous la vie les appartenir à toi, Seigneur. Oui, notre Dieu, alléluia, nous te merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta balance. Merci pour ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, combien tu es un Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, nous comptons toi. Nous disons toi que nous comptons toi, Seigneur. Et nous continuons à persévérer avec toi. Nous continuons à marcher avec toi. Nous regardons pour fixer l'eau, toi, Seigneur. Le ta parole, le ta promesse, le ta puissance, Seigneur. Parce que nous connaissons qui tu étais, Seigneur. Nous connaissons dans qui nous finissons croire. Nous connaissons ta puissance, nous connaissons ta capacité. Ton amour est incomparable, Seigneur. À nous l'égard pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous espérons en toi. Nous comptons en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Les vraiment en la joie et en la grâce aussi, en même temps, pour présenter moi-même devant eux et pour partager la parole de Dieu. Jusqu'à maintenant, nous connaissons, frères et sœurs, qui à sa foi, qui nous fait une présente nous-mêmes devant eux. Nous fait une cause aux autres honnêtement et sincèrement. Nous faisons dire toute la vérité concernant l'évangile, concernant la parole de Dieu. Et nous croyons que ce soit aussi, Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous croyons que ce soit aussi le Seigneur, et pour confirmer cette parole dans nous la vie, le Seigneur pour implanter cette parole dans nous l'esprit, afin que nous soyons capables de faire l'expérience davantage avec cette parole. Nous pouvons lire la ligne dans Ésaïe 55. Les temps peut ouvrir la Bible dans Ésaïe 55. Vous les dire où est important. Sentiez-vous libre pour m'en finir tout le temps, dire où? Mettez-vous à l'aise pour recevoir la parole de Dieu. N'a pas à distraire vis-à-vis de la parole. Parce que la parole est capable de porter miracle dans la vie. Mais si vous distraire, vous êtes capable de rater une bénédiction. Mais nous pas voulons qui vous arrivez distraire et rater une bénédiction. Ésaïe 55, le verset 8. Et dire, on dit qui est ça? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Père de Dieu, bon Dieu peut montrer nous qu'il y a un monde de différence entre ce penser avec nos pensées. Il y a une grande séparation entre ce penser et nos pensées, entre ce la voix et avec nous la voix. Qui veut dire, bon Dieu peut montrer nous qu'il ne pas pense pareil comme à nous. Dieu ne pas pense pareil comme à la race humaine. Il dit nous très clairement, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ce chemin
l'élever au-dessus de nous semains, de nous la voix. Et ce pensée, lié au-dessus de nos pensées. Quand nous lisons ça dans les frères et sœurs, Dieu tout de suite il peut avertir nous que nous devons veiller dans nos vie à ce qui, en tout temps, se penser et primer dans nous la vie. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une question qui nous fait tous les jours nous penser. Vous trouvez les causes pensées et les causes la voix. La voix veut dire nous semer, qui nous marcher. Veut dire la mort qui nous est dans nous la vie, c'est un résultat de nos pensées. Comment nous marchons avec bon Dieu, comment nous croire en lui, il est sorti de nos pensées. Tout qui seul commence par nos pensées. Pour écouter moi, c'est ça, il faut une pensée pour écouter moi. Il commence par une pensée. Ce bâtiment, quand nous étions, nous peut sur la parole ou bien ou la case, quand tu restais qu'on finit construire, il commence par une pensée. Un architecte, il finit mettre lui, et fait un plan, ce qu'il peut décider pour envie de trouver, qui forme les poétés. En fait, faire ça, nous penser, les produire un résultat. Avant n'importe quoi qui est capable de dire, n'importe quelle parole qui est capable de sortir dans la bouche, il commence par me penser d'abord. Dans le psaume 17, verset 3, il dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. En fait, si on a envie de connaître qu'un du monde il peut penser, ou écoute sa parole. Parce que son langage, sa conversation, c'est un résultat de sa pensée. C'est tellement important. Il paraît que moi, bon Dieu, si on a envie de connaître qui bon Dieu lui penser, mais dites sa parole ou vous connaissez qui bon Dieu lui penser. Étudiez sa parole ou vous connaissez qui bon Dieu lui penser. Parce que dans toute la Bible, on trouve les pensées de Dieu. Bien sûr, comme vous avez pensé de Dieu, vous avez sur un avertissement qu'il donne nous, sur une instruction qu'il donne nous, sur un conseil. Et aussi, bien sûr, il dévoile, il révèle sur une promesse à nous les gars. Ce qu'il a envie de faire dans nos vie, ce qu'il voulait faire dans nos vie, nous trouvons ça à travers sa parole. Nous sommes capables de connaître qui bon Dieu dans ce pensée, il a l'amour pour nous, il a la compassion pour nous, il a la miséricorde pour nous, qui fait que quand nous lisons sa parole, il dit à nous, d'ailleurs, nous pouvons lire quelques lignes, avant c'est la ligne qui nous fait lire là, pour montrer comment ce qu'il nous peut dire là, il est tellement vrai. Parce qu'il est important que parfois, quand nous lisons la ligne dans la Bible, nous lisons quelques lignes avant ou bien après, pour nous capables de l'idée plus claire. Nous pensons tous les jours, nous pensons que nous pouvons manger avant de manger un repas, nous pensons pour manger un repas là. On ne pense pas pour lui, il est là ou pour lui. Tout commence par une pensée. Même si un monde arrive à faire un crime, il commence par une pensée. Ou bien il fait un vol, il commence par une pensée. Tout commence par nos pensées. Bien sûr, nous avons ce côté positif aussi. Un monde pense pour offrir à vous quelque chose, ou bien pour venir chez vous, pour donner quelque chose, ou bien quelqu'un veut célébrer son anniversaire, il veut faire une pensée pour célébrer son anniversaire. Maintenant, on peut donner un cadeau à l'occasion de son anniversaire, on fait une pensée pour donner ce cadeau-là à l'occasion de son anniversaire. Il n'est pas bien comme ça même, ça. Il commence par une pensée. Tout. Tout ce qui nous fait. Qu'il est négatif, qu'il est positif. N'importe quoi qui nous fait négatif ou positif, il commence par une pensée d'abord. Le peuple de Dieu, bon de Dieu, mot bonne pensée, mot pensée, il n'est pas jeu de pensée, il n'est pas pareil. Et souvent, des fois, peuple de Dieu, ce qui m'ont fini arrivé, trouver au fil des temps, hein,
qui souvent des fois nous prend nos pensées pour faire vivre la pensée de Dieu. Parce que quand on cause avec un démon, nous dit bon Dieu, dis-moi ça. Bon Dieu, dis-moi cause avec toi. Bon Dieu, dis-moi, dis-toi ça. Mais parfois, non, c'est parce que tu as envie d'y aller, ça, là, qui te dit bon Dieu, dis-toi ça. Parce que tu as envie d'y aller, toi. Tu as envie d'y aller. Là, tu dis bon Dieu, dis-toi ça. Ce n'est pas nécessairement bon Dieu qui dit, parce que la Bible dit nous aussi clairement que nous penser, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a un grand espace entre penser bon Dieu avec mon pensée. Il est très éloigné. Déjà où la terre avec les cieux, vous savez combien de kilomètres existaient? Quelle distance, ça, frère et sœur? Déjà où bon Dieu se penser pas pareil comme nous pensons. Il y a autant loin qu'il nous pensait. Fait nous réfléchir, frère et sœur, que nous avons besoin de bien nous penser. Et d'ailleurs, je vous cause avec vous ce soir, maintenant en face de là, comment nous sommes capables de faire nous penser vraiment venir la pensée de Dieu? Vous cause là aujourd'hui. Parce que, qui peut convaincre un démon quand cause là, c'est quand il tend la voix de Dieu à travers la bouche. Là, il est convaincu. Mais comment nous sommes capables de faire la bouche venir la voix de Dieu? La parole de Dieu, c'est à travers sa parole, bon dit sa parole, qui me peut expliquer. Et d'ailleurs, vous connaissez quand dans une situation difficile, ou bien une maladie peut faire rase, ou bien on ne peut pas dans un moment quand un des membres de la famille ne peut pas dans un moment difficile. Mais tout cas, tes pensées, venez de la frère et sœur. Tout qualité pensée. Qui m'a pour faire maintenant, qui m'a pour faire, qui m'a pas pour faire. Tout vini, tout cas tes pensées vini. Et bien sûr, vous n'avez pas une réaction. Parce que quand on gagne une pensée, il vient une parole, mais ensuite il vient une action. Mais que vous besoin faire? Nous pouvons besoin faire un exercice. Nous pouvons besoin faire un exercice dans le sens que nous laissons nous penser vient la pensée de Dieu. Nous laissons la bouche vient la bouche de Dieu. Et nous faisons une réaction. Viennent les réactions de Dieu. Comment on est capable de faire ça? En lien avec la parole de Dieu. En lien avec la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. Un dimanche fait audito, ou bien même pensée qui vient. Et tout de suite, vous avez une pensée, vous dites, vous avez ramené l'appareil. Parce que fait mal du tout, vous avez ramené l'appareil. Vous avez ramené l'appareil parce que fait mal du tout. C'est normal. Ça, c'est l'attitude de la race humaine. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous comportons de sa façon la même. Normal. Mais, si nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, quand la parole de Dieu n'a sa place qu'il a besoin de gagner dans la vie, et qu'il finit prendre contrôle de nos pensées, qui vous venez? Vous dites non, mais je ne pardonne ça qui est là. Je ne pardonne pas pour une façon de faire, ou bien sur le langage, n'importe quoi qui peut dire qui fait. Parce que vous finissez sous pensée contrôlée par la parole de Dieu. Ou devant une situation difficile, ou d'un grand problème. Les gens vous disent que vous besoin faire comme ça, les gens vous disent que vous besoin faire comme ça, tu as besoin faire comme ça. Mais toi, tu connais la parole de Dieu dans cette situation-là, tu as besoin de placer ton problème dans la main de bon Dieu, parce qu'il prend soin de toi. Tout de suite, tu remplaces ta pensée avec sa pensée-là. Qui est arrivé. Tu évites toi-même pour un tracas, tu évites toi-même fatigue de la tête quand tu es tout le temps dans une situation difficile. Ton sentiment peut être touché par une maladie, ou bien le docteur finit un rapport. Que ta maladie là, c'est une maladie très grave ça. Et tu laisses ça entre tes pensées. Et entre tes pensées, c'est grave. Mais il y a des moments à l'autre, moi besoin pour arriver ça dans ma vie parce qu'il y a une maladie grave. Mais je te remplace par une pensée de Dieu côté de Dieu. Par les maîtriseurs de Jésus, tu finis guéri. Tu remplaces tes pensées négatives, tu mets parole bon Dieu dans sa place là. Mais que vous trouvez? De vous trouver un changement. De vous trouver maladie là commence à affaiblir.
Tu trouves la guérison commence par se forme. Tu commences à trouver la porte et commence ouvert. Dans la vie physique, ou bien si tu as un manquement, tu manques casse, tu n'as pas pu réciter des bouts, tu n'as pas pu connaître ce qu'il faut faire, tu n'as pas pu taper la porte à gauche, ou bien tu peux taper la porte à droite, tu n'as plus connu ce que tu peux faire. Mais quand tu remplaces tes pensées par ce qui est bon de Dieu, quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, tu mets ça quand tu penses, et tu médites, tu confesses, tu déclares, tu agis, tu réagis, tu agis d'après sa parole-là, mais automatiquement, tu peux tout bon Dieu agir et intervenir. Au lieu que tu mettes de pensée, de peur, de crainte prend place, de doute prend place dans tes pensées, automatiquement, l'empêche-toi de faire l'expérience avec bon Dieu. D'accord? Ça, c'est simplement une introduction qui m'a fait faire avec les autres là. Right? Tout à l'heure, le psaume 17, verset 3 dit, vos pensées, n'est pas autre ce qui sortit dans la bouche. C'est-à-dire, ou capable de connaître du monde qui peut penser, c'est pour sa confession, pour son langage. Ou finit de connaître qui peut penser. Mais ou capable de connaître aussi un du monde qui sont vraies pensées, c'est pour sa parole toujours. Si un du monde dans un moment difficile, il peut cause la parole de Dieu. Quand il est malade, il peut cause la parole de Dieu. Quand il a un problème, il manque qui se doit sur la case pour ses enfants, il peut cause la parole de Dieu. Vous finissez de connaître qui dans sa pensée, non seulement la parole de Dieu. Vous finissez de connaître. Mais si un du monde, quand il peut pas dans un moment difficile, où tout le monde peut causer, aïe, qui m'a pour faire, frère, prier pour moi, mon papa connaît qui pour faire, qui l'apporte, moi pour taper, qui l'apporte, qui s'en a, moi pour guetter, vous finissez de connaître qui dans sa pensée, il peut inquiéter. Dans sa pensée, il peut affoler, il peut paniquer. D'accord? Mais s'il confesse, vous connaissez mon bon Dieu avec moi. Vous connaissez mon bon Dieu pour venir la porte pour moi. Vous connaissez que sa maladie là, il faut besoin quitter mon école y aller. Vous connaissez que sa problème financier, il faut besoin changer. Parce que vous connaissez Dieu pour pouvoir. Et commence à confesser comme ça. Ça veut dire que vous finissez de connaître qui dans sa pensée, la peur, la crainte, le doute peut prendre place. Mais il a l'assurance de ce qu'il bon Dieu et il peut attendre ce qu'il bon Dieu. Automatiquement, frère et sœurs, il faut trouver ce qu'il bon Dieu vient une réalité dans sa vie. C'est parce que quand on confesse ce qui est bon de Dieu, vous trouvez ce qui est bon de Dieu, vient une réalité dans la vie. Quand on pense, on confesse, on réagit à l'autre, automatiquement, il vous vient une réalité dans la vie. Alors, laisse-nous lire maintenant, à partir du verset 6, 55, Ésaïe, 55, verset 6, parce que je disais tout à l'heure là, qui nous disait lire quelques lignes avant, et nous disait lire quelques lignes après. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous êtes content de dire aux pharisiens qui, quand dans un moment difficile, dans n'importe quelle circonstance que vous êtes capable de trouver, des compliqués, difficiles, que vous êtes capable de croire que bon Dieu est loin avec vous, ça verset-là dit à nous que bon Dieu n'est pas loin, il est prêt avec vous. Bon, c'est le diable, c'est cette stratégie, ça, qui fait où croire que bon Dieu peut abandonner toi, tu n'es pas tout seul, comment tu peux faire face à cette situation-là, right? À la toile finie. Non, pharisiens, il dit à nous, bon Dieu est prêt. Vous voyez qui veut dire bon Dieu est prêt? Quand bon Dieu est prêt, il peut agir. Quand Dieu est prêt, il peut intervenir. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, il n'y a pas aucune raison qui fait un enfant de Dieu, dans une situation difficile, il vient paniquer et troubler. Si toutefois, il a la parole de Dieu dans sa pensée, il n'y a pas aucune raison d'être pour paniquer, qui fait se penser pour dire que bon Dieu est bien prêt avec moi. Dans sa situation-là. Et que le Seigneur lui peut intervenir et il peut agir. Et là, verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Tu vois, il cause nous penser de l'homme de l'iniquité. Et quelqu'un qui appelle l'homme de l'iniquité, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, il est dans le marée noir, il est dans le ténèbre. Et du monde qui ne peut pas croire dans Jésus-Christ. Et quelqu'un qui ne peut pas croire dans l'évangile. Qui veut dire un méchant qui est quelqu'un qui peine à la loi de Dieu sur la vie. Il n'est pas mort selon la parole de Dieu. Il n'est pas comporté selon la parole de Dieu. Il dit que le méchant abandonne sa voie. Il dit, qu'est-ce que vous montrez une affaire? Et du monde, il y a un méchant, il peut abandonner bon Dieu. Right? Nous vous disons, si nous sommes humains, nous sommes en place bon Dieu. À cause de ça, nous disons, si nous sommes en place bon Dieu, beaucoup de monde qui peut finir mort sur la terre. Nous sommes finir qu'on a tout le monde. Si nous sommes en place bon Dieu, nous connaissons tout le monde. Mais heureusement, nous ne sommes pas dans place bon Dieu.
capable de racheter aux pharisiens qui, dans n'importe quelle situation que capable de trouver, qu'il ait maladie, qu'il ait dette, qu'il ait n'importe quoi, ou si vous sortez là-dedans, hein, parce que bon Dieu dit avec vous. Bon Dieu, il pas raisonne pareil comme nous raisonner. Il pas pense pareil comme nous penser. Il pas réfléchit comme nous réfléchir. Right? Dieu n'est pas négatif comme nous négatif. Dieu il est là pour faire du bien. Qu'est-ce qu'il dit? Que le méchant abandonne sa voie. Bon Dieu fait un appel. Que celui qui est un méchant, qui peut vivre en dehors de la loi de Dieu, moi, un méchant, c'est quelqu'un qui n'est pas comme bon Dieu. On lui dit que ça, quelqu'un a pris une décision pour moi, c'est avec moi. Que l'homme d'iniquité vient quelqu'un qui est tourmenté, qui est inspiré, qui est sous l'influence du péché. Qui ça, quelqu'un a, il abandonne ses pensées. Qui veut dire, peuple de Dieu, il montre nous très clairement, quand l'iniquité est trouvée, quand les péchés les trouvés, c'est dans la pensée du monde. C'est dans nos pensées. Quand les deux trouvés, les deux trouvent dans nos pensées. Quand la haine trouvée dans nos pensées. Certes, il sortit dans les cœurs. Mais la Bible dit nous, dans nos cœurs, il y a une mauvaise pensée sortie. La Bible dit ça. D'accord? Ce qu'il vient faire. Il dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Tu vois que ça va un verset qui ne peut dire. Ça, c'est la pensée de Dieu. N'importe qui mal qu'un du monde capable de faire la terre. N'importe qui péché qu'un du monde capable de faire la terre. N'importe qui nous dit 400 coups qu'un du monde capable de faire la terre. S'il retourne vers bon Dieu pardonne. Et ça, pharisien, ça c'est la pensée de Dieu. Ne pas oublier, pharisien Jonas. Comme on dit ça à la Nénive. Elle présente la repentance afin qu'il soit capable de sauver. Right? Jonas pense qu'il met Tarsis. Qui fait penser à Tarsis? Parce qu'il n'est pas tiré, pas accepté que bon Dieu vous pardonne sa peuple Ninive là. Parce que sinon, dans l'histoire, nous pouvons arriver à trouver que Ninive, c'est une population, c'est un peuple qui peut faire beaucoup dominer un enfant de Dieu. Pour lui, un diamant a repenti pour qu'on a le salut, pour qu'on ait la vérité, il n'est pas trop d'accord. Il n'est pas trop d'accord. Jusqu'à ce que mon Dieu filme bien causer, et film bien fait les comprendre, et film fini, bien fait les même dans un poisson, pour sortir lui, pour être dans Ninive, quand il parle à Tarsis. Montre aux pharisiens que Dieu, sa compassion, l'immense, sa bonté, l'immense, sa fidélité, l'immense. Peuple de Dieu, nous penser avec la pensée de Dieu n'est pas pareil. D'ailleurs, moi, je déjà causé avec vous tout récemment, quand on étudie avec Salomon, demande-moi n'importe quoi que tu détournes, me donne-toi. Right? Salomon demande ça, c'est l'intelligence. Vous connaissez qui demande Dieu? Pour lui diriger le peuple de Dieu. Vous connaissez qui demande Dieu Salomon? Il dit, puisque tu n'as pas fait même demander la mort de tout l'ennemi. Vous connaissez qui veut dire ça, frère et soeur? Salomon, tu n'as pas l'ennemi. Il dit, tu n'as pas fait la prière du Seigneur, tu connais, tu peux demander, demande-toi n'importe quoi, tu peux demander, moi, l'ennemi, n'arrive mort. Mon Dieu, puisque tu n'as pas fait demander la mort de ton ennemi, me donne-toi l'intelligence et la sagesse, tu n'as pas fait même demander richesse, etc. Me donne-toi richesse, me donne-toi la gloire, tout. C'est ça, pharisien, qui fait. En fait, Salomon vient montrer un caractère, un sentiment de Dieu, un l'équerre de Dieu. Et c'est dans la pensée de Dieu. Pas demander, il n'y a pas encore dit tout sur l'ennemi, il n'y a pas encore dit tout sur un besoin qu'il finance n'importe quoi. Demande l'intelligence et la sagesse. Nous connaissons qui bon Dieu David, l'homme selon mon cœur. Vous connaissez ça? David est l'homme selon mon cœur. Et c'est nous qui David fait faire qui est capable de qualifier comme l'homme selon le cœur de Dieu. Clair et net, pharisien. Nous tous connaissons pharisien qui est un conflit entre Saïl, right? Le roi Saïl, avec David. Nous tous connaissons pharisien comment Saïl est jaloux David. Nous tous connaissons ça. Quand on lit la Bible, vous trouvez. À plusieurs reprises, tu tué David. Retourne par tous les moyens, comment nous dire, pour faire tuer David. Et surtout qu'il connaît qui David, il pouvait une prochaine roi.
peuple de Dieu. Saül peut David pour tuer. David gagne l'occasion en eau. Si dans nos pensées, ça va résonner, David gagne l'occasion en eau. Vous voyez quelle l'occasion en eau David gagne? Il gagne l'occasion quand les rois peuvent dormir, frères et sœurs, sur l'épée à côté de lui. Il y a une seule petite chose, si dans son pensée, tu es lui, une seule petite chose que tu es capable de faire. Il prend sur l'épée les rois, il tue les rois là tout de suite. C'est tout qui finit, dire qu'il est pour venir les rois, hein? Il dit, moi, tuer lui une fois. David n'a pas fait ça, frère et sœurs. À cause même qui bon Dieu appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Qui fait? Parce qu'il y a l'occasion pour tuer Saül, il n'a pas fait lui. Nous, peut-être, nous avons pensé pour tuer une occasion, ça tuer les deux, finir lui. Taille ce corps. Mais non, frère, c'est si tu es dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas dire comme ça. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Pitié veut dire pour accepter lui, pour reconnaître lui, pour permettre lui de vivre mort avec lui, pour faire la paix avec lui, pour associer avec lui. À notre Dieu qui ne se lâche pas de pardonner. Qu'est-ce que ça fait? Jamais bon Dieu pour fatiguer pardonner. Alors ça même qu'une fois, David et Pierre, si Jésus Christ, combien de fois m'a besoin pardonner quelqu'un quand il est offensement? Est-ce qu'il m'a besoin pardonner 7 fois? Alors c'est pour Pierre, il est simple. Une fois m'a pardonné, 2 fois m'a pardonné, 3 fois m'a pardonné, 4 fois m'a pardonné, 5 fois m'a pardonné, 6 fois aussi m'a pardonné, 7 fois aussi m'a pardonné, et puis le 8e fois, m'a rangé cocasse. Est-ce qu'il dit non, pas 7 fois. 70 fois, cette fois veut dire 490 fois dans une journée qui est quasiment impossible d'arriver, qui dans une journée du monde offensé 490 fois. Qui veut dire, bon Dieu peut monter qui il est là pour pardonner. S'il y a tout qui connaît dans les écrits pour nous, pharisiens, Jésus-Christ, il fait mort la croix. Bon Dieu, il paye un prix pour nous. Il permet que les esprits se descendent les coulées. Pour que simplement, quand nous croyons dans les esprits, nous être pardonnés et que nous venons un enfant de Dieu. Vous connaissez qui est des pharisiens? Est-ce que vous connaissez qui est des pharisiens? Jésus-Christ pardonne nous. Est-ce que vous connaissez qui veut dire est-ce qu'il me paye un prix pour vous? À cause même qui peuple de Dieu n'a pas guetté à gauche, à droite. N'a pas pris en compte une pensée qui vient de l'homme, qui a tendance pour faire croire que bon Dieu n'est pas capable de pardonner nous, que bon Dieu n'est pas intéressé avec vous, bon Dieu n'est pas considéré vous, il n'est pas bizarre vous, il n'est pas content vous. Non, pharisien. Conscient, c'est ça la pensée de Dieu. Mon bonne pensée n'est pas pareil que l'homme sur bonne pensée. L'homme est là pour détruire toi quand tu fais quelque chose qui est mal. Mais moi, je ne peux pas détruire toi quand tu fais quelque chose qui est mal. Moi, je suis là pour relayer, moi, je suis là pour pardonner, moi, je suis là pour faire du bien, moi. C'est ça, bon Dieu, ça, mon Dieu, qui ne peut prier là. Est-ce que vous êtes là quand vous êtes écrit là, quoi? Vous n'êtes pas là. Et la Bible dit nous dans Romains, qui avant même qu'il n'existait, c'est ce qu'il fait mot pour nous, frères et sœurs. Montrez-nous. Un quelqu'un mot pour moi avant qu'il n'existait. C'est quelqu'un qui n'a pas fait mon corps qui bon Dieu pas content, moi, frère et sœur, mais mon corps, il tombe sur la tête. Parce que Dieu, finalement, Jésus, avant même d'exister. Vous aussi, pas rien. Jésus fait mot pour toi avant qu'il t'existait. Bon Dieu fait contre toi avant de t'exister même. Peuple de Dieu, pas penser à la lésère. Ça, c'est même pensée de Dieu, ça. Vous connaissez un temps, tu t'en comme ça longtemps. Dis-moi ça, bon Dieu, avec un rotin, un peu rotin pour rotiner toi. Pas bon Dieu, pas rotin pour rotiner nous. Bon Dieu, il est là pour corriger nous, oui. Mais pas là pour avec un rotin pour rotiner nous. Tu connais qui fait du monde cause comme ça? C'est des gens qui finissent souvent des fois battre avec leurs parents avec rotin. C'est ça qu'ils croient que bon Dieu, il y a un bon Dieu qui vient avec rotin pour rotiner nous. Non, Dieu, il corrige nous, il satire nous. Il amène nous à la repentance. Il montre nous qu'on ne peut mal faire. C'est ça, mon Dieu. Il ne pas dit nous de la même façon pour acquiser nous, pour condamner nous. Il dit nous pour nous corriger nous, pour nous rectifier les tirs, comment nous dire, et qu'il nous m'en sorte, comment bien marcher. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, nous, bon Dieu, pour continuer à pardonner. Seulement, il faut repentir. Il faut un du monde repentir. Il
faut les reconnaître qu'ils font mal faire. Il faut les reconnaître ce tort. Right? Il demande bon Dieu pardon, bon Dieu peut pardonner. Ça c'est la loi du pardon. Que vous besoin d'arriver à reconnaître. Apparemment, quand nous cause la grâce, il faut dire croire dans la grâce. Encore la grâce pas pour manifester. Et Dieu nous finit sauver par grâce au moyen de la foi. Et ça aussi faire ça quand on peut dire au moyen de la foi, là, bon Dieu qui donne nous la foi là. Il donne nous la foi là pour capable d'accepter sur la grâce. En fin de compte, c'est Dieu qui fait tout. Jésus-Christ lui-même le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire lui-même qui initie la foi où? Lui-même qui permet de la foi commencer dans la vie et puis lui-même servir à la foi là pour bénir. C'est extraordinaire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là, il dit autant les cieux. Quand mes pensées, verset 8, quand mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux, verset 10, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, mon Dieu. Ouais. De ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès, et au lieu de la ronce croîtra les myrtes, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, permanent, éternel, impérissable, qui veut dire indestructible. Peuple de Dieu, que cette bonne parole-là, ça c'est la pensée de Dieu. Ça c'est ce que bon Dieu voulait pour vous. C'est ce que bon Dieu voulait envie de faire dans la vie. Il ne faudrait pas avoir une fausse conception de bon Dieu. Il ne faudrait pas avoir une fausse image de Dieu qui fait au croire que bon Dieu il a envie de détruire, il a envie de faire du tort, il a envie de faire du mal. C'est l'adversaire, c'est le diable, ce plan, ça va rester pour faire du mal, pour faire du tort. Mais bon Dieu, il appelle bon Dieu, il donne nous Jésus pour sauver nous, pour délivrer nous, pour transformer nous. Peuple de Dieu, à nous réjouir nous-mêmes. Disons-nous ici, frères, et vous sortirez avec joie, à nous réjouir nous-mêmes de ce qui est bon de Dieu dans nous. Vous serez conduits en paix. Laisse bon Dieu conduire nous en paix, frères et sœurs. Dans la joie, dans la félicité, dans l'allégresse. Laisse les pensées de Dieu régner dans nous les cœurs. Non pas laisse-nous sur nos pensées. Peuple de Dieu, masse-nous nos pensées. Si nous n'avons pas une pensée négative, quand mal nous capables de trouver, quand ténèbres nous capables de peuple de Dieu, c'est pas une pensée négative qui contrôle nos pensées. Nous donnons marino à extrême, nous donnons ténèbres extraordinaires. Laisse la parole de Dieu éclairer nous. Laisse la pensée de Dieu éclairer nous. Laisse-nous vivre en tout temps dans la pensée de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous vers nous la Bible, peuple de Dieu, dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 21. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous qui, et vous, qui étiez autrefois, auparavant veut dire auparavant, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, irréprochable ça veut dire, et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Peuple de Dieu, la Bible dit nous auparavant, avant de connaître Jésus-Christ,
nous tiennent étrangers pour bon Dieu. Et nous tiennent ennemis pour bon Dieu. Comment nous tiennent étrangers pour bon Dieu? Comment nous tiennent l'ennemi pour bon Dieu? Pour nous penser. Peuple de Dieu, nous penser capable de faire nous venir étrangers pour bon Dieu. Qui veut dire étranger? Veut dire inconnu pour bon Dieu. Bon Dieu pas connu nous. Si nous pensons, il passe selon la parole de Dieu, bon Dieu pas connu nous. En fait, pas tout à fait bon Dieu pas connu nous. Ouais. Quand on a pensé bon Dieu en nous, bon Dieu reconnaît tout à travers sa pensée de Dieu qui est en haut. Là, ça me peut le dire. Bon Dieu pas connu nous qui fait, parce qu'il n'est pas contre sa pensée qui est en haut. Là, sa pensée n'a pas mis des mots ça. Parce que bon Dieu, il connaît sa pensée. Seulement sa pensée qu'il respecte. Pas mal fin tout le temps dire. Bon Dieu, il n'est pas défendre un homme, il défend sa parole. Dieu n'est pas soutenir un homme, mais il soutenir sa parole. Si je cause sa parole, si je déclare sa parole, bon Dieu peut agir, pas parce qu'il m'appelle Richard Narsou, bon Dieu peut agir à cause de sa parole. Vous connaissez les pharisiens quand on vient devant bon Dieu pour prier lui, quand on déclare sa parole. Parole de Dieu vient les pensées de Dieu, parce que les pensées viennent parole. Parole vient pensée. Quand on déclare sa parole, qui est arrivé pharisien? Bon Dieu reconnaît tout. Ce qui fait bon Dieu reconnaît tout, c'est sa parole dans la bouche, dans vos pensées, dans vos actions. C'est ça, un monde est reconnu par bon Dieu par sa parole. Qui fait moi la prière et exaucer? Parce qu'il m'a servi parole bon Dieu dans la prière. Moi utilise bonne promesse. Moi utilise ce qu'il fait dire dans la prière. C'est un bon Dieu qui était. Il n'est pas tout moi, il trouve sa parole qui peut venir vers lui. Et on connaît. La vie de nous, pharisiens, bon Dieu, il veille sa parole pour accomplir dans nous la vie. C'est ça. On vit bon Dieu agit tout le temps dans la vie. Déclare la parole de Dieu, pharisiens, en Christ. Déclare ce qu'ils m'ont dit. Confesse cette parole au problème, le bon problème. Confesse cette parole de sa maladie qui peut faire faire rase. Confesse la parole de Dieu aux enfants qui peut-être sur la vie n'est pas en ligne avec la parole. Confesse la parole de Dieu au lit. Déclare la parole de Dieu qui m'ont dit. Moi et ma famille seront sauvés. Déclare ça, confessez. Oui, Seigneur, il peut vivre comme ça là, mais me confesser, me déclarer qui mes enfants pour sauver. Vous connaissez, me déclarer selon ta parole, que mes enfants pour bien faire l'expérience avec toi. Confessez. Vous dites, yo, que mes enfants qui peuvent arriver là, dans qui finit tomber, dans qui peuvent venir esclaves à cette terre. Confesse la parole de Dieu. Vous n'imposez pour faire. Et vous trouvez que dans la main, vous pouvez 56 ans pour permettre sa projet de la réaliser. Confesse ce qui est bon de Dieu. Déclare les promesses de Dieu de sa projet là. Confesse ce qui est bon de Dieu. Et là, qui va arriver, pharisien? Ou plutôt, il vient dans une réalité. Qui fait? Parce que quand est-ce qu'un démon confesse la parole de Dieu? C'est quand il a la pensée, la parole de Dieu dans sa pensée. Tout à l'heure, vous causez avec vous comment nous sommes capables de permettre nos pensées remplies avec la parole. Bien sûr, c'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Au lieu que vous méditez n'importe quelles affaires qui ne sont pas de Dieu, méditez ce qui est bon de Dieu. Pense profondément ce qui est bon de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dormir, ils se disent ouverts, soit ils pensent aux problèmes, ils ne sont pas dormir, soit. Mais pense ce qui est bon de Dieu, tu peux trouver de gagner un sommeil. Déclare ce qui est bon de Dieu, tu peux trouver la vie pour vivre en rose. Tu peux vivre dans la joie, tu peux vivre dans la paix. Confesse ce qui est bon de Dieu. Et comment tu finis tout le temps, tiens, pharisien? Confesse ce qui est bon de Dieu là-haut. Parce que les autres dialogues que vous confessez ce qui est bon de Dieu là-haut. Qui est bon de Dieu là-haut, toi? Mon Dieu appelle-toi un bien-aimé. Quand tu finis croire dans Jésus-Christ, on va dire. Quand tu crois dans la parole de Dieu, mon Dieu appelle-toi un bien-aimé. Tu es un bien-aimé de Dieu. Le Seigneur me remercie de toi, c'est mon bien-aimé. Bien-aimé veut dire, bon Dieu, bien content de toi. Et là, ça même penser que bon Dieu te connaît, bon Dieu pas content de toi là, pour te donner la valeur, te donner l'importance, il n'est pas pour sa place. Mais de te penser tout le temps ce qui est bon de dire. Pense, révise. Pas oublier ce qui est bon de dire.
Médite la parole de Dieu, veut dire que tu auras un niveau que tu ne peux pas oublier ce qu'ils vont te dire. Que tu peux confesser, tu peux déclarer, tu peux proclamer toute la vie. Tu peux vivre d'après sa parole-là. Mais tu peux bien réussir, mon frère, moi. Au lieu qu'il te laisse te penser envahir, en tout cas tes pensées, mais pense seulement ce qu'ils vont te dire. Pas oublier, une fois, pharisien, on dit, c'est avec Pierre. Quand est-ce qu'il peut dire, tu connais, on peut le crucifier, n'importe trappe-moi, dans chapitre 16, dans Matthieu, maintenant pour condamner-moi pour être mis à mort. Pierre dit, pas gain droit, arrive-toi ça. Pas gain droit, arrive-toi ça. Il réprimande Jésus-Christ, pharisien. Il élève la voix avec Jésus-Christ. Il dit, pas gain droit, arrive-toi ça. Mais Jésus-Christ est un peu de temps de Pierre, il finit par avoir du diable qui peut causer à travers sur la bouche. Il dit, oh, aidez-moi, Satan. Qui fait parce qu'il connaît qu'il a besoin de mot là, quoi. Et Pierre peut dire, tu n'as pas besoin de mot là, quoi, toi. Et si Jésus-Christ n'a pas de mot là, comment tu vas devant où, là? Si Jésus-Christ n'a pas de mot là, quoi, pharisien, nous tient encore dans nos péchés. D'ailleurs, la Bible de Corinthiens, si Jésus-Christ n'a pas ressuscité, nous l'enfant, il fait. Nous l'enfant, il vaine si Jésus-Christ n'a pas ressuscité. Il veut dire, il me beau ressusciter. Mais imagine comment tu peux être pharisien si vraiment ce que Pierre peut dire là, c'est vrai. Mais en fait, pas Pierre que tu peux causer ça à un moment, c'est Satan, tu peux causer à travers la bouche. Pour faire croire que Jésus-Christ n'a besoin pas mot, ça qu'était la mot là, parce qu'il connaît. Il simplement connaît, Satan, tu déjà connais que quand Jésus-Christ peut arriver mot de sa façon là, tu sais l'autorité de la race humaine pour briser. Il connaît, quand Jésus-Christ dit, comme on peut aller, en mon nom, je peux chasser ce démon. Qui fait? Parce qu'il connaît que quand il peut aller, il ressusciter. Donc on a l'autorité pour chasser des mots. Mais tu n'es pas pour moi, toi, Seigneur. Tu n'es pas pour moi, toi, impossible. Pas pour arriver ça. Non, jamais, pas pour arriver ça. Non, tu n'es pas pour moi, sa qualité là, toi. Non, impossible. Et pourtant, il finit écrire dans la Bible. Il finit proclamer depuis dans l'Ancien Testament. Comment l'amour de Jésus-Christ peut être. Mais qui tient dans pour se penser. Et c'est ce qu'il dit très clairement. Il dit ça très clairement, pharisien, dans Matthieu chapitre 16. Il dit très clairement avec Pierre. Et qu'il dit, vous voulez aller avec vous. Pierre, verset 22, chapitre 7, verset 22, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Pierre répond à Jésus-Christ et dit, à Dieu ne plaise, je ne suis pas content ce qu'il te peut dire là, il parle la volonté de Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Papa, arrive-toi ça. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, oh, il y a des mois Satan, quand tu mets en scandale, quand tes pensées, les causes pensées, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, nous laissons-nous animer par les pensées de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas capable de se laisser animer par n'importe quelle pensée, par n'importe quelle parole. Nous devons laisser-nous influencer par les pensées de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est vraiment important. Laisse-nous penser, être remplis avec les pensées de Dieu. Là, tu peux causer comment Pierre peut causer. Les moments où on a les pensées de Dieu dans nos pensées, vous connaissez qu'ils équipent un mot de sa façon-là, moi tu vas répondre à Jésus-Christ. Moi tu vas rester tranquille. Vous dites, Seigneur, tu connais, tu peux faire la volonté de Dieu. Nous avec toi, nous vous soutenir toi dans ce moment difficile là. Parce que nous connaissons, tu as besoin de mots pour nous capables de sauver. Nous libérer pour prendre Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, ça c'est un exemple qui m'a fait de nous. Nous sommes étrangers. Et puis les dieux, étranger veut dire ne pas reconnu de Dieu, Dieu ne pas reconnaître nous. Un étranger, vous connaissez, veut dire un étranger, un inconnu. Right? Il paraît que quelqu'un qui tape la porte côté, ou pas connu du tout, il y a un inconnu. Il y a un étranger. Si quelqu'un que vous connaissez, veut dire qu'il n'est pas un inconnu, il y a un que vous connaissez. Vous pouvez la porter pour laisser rentrer, parce que vous connaissez. On ne va pas laisser un étranger rentrer. Ou quelqu'un vient dire, laissez-moi rentrer, on est ouvert la porte, laissez rentrer. On va vous faire ça parce qu'il fait, ou pas connu, il est inconnu. Quand le Bédia nous sommes auparavant étrangers, veut dire quand bon Dieu est nous, à cause de la même pensée qu'il nous tient à l'époque là, bon Dieu pas trouve-nous, pas considère nous. Nous sommes inconnus pour bon Dieu. Et puis il dit, nous sommes l'ennemi. Nous vivons en l'ennemi avec bon Dieu pour nous penser. Pas laisse-nous penser, fais-nous venir l'ennemi de Dieu.
Pas laisse-nous penser, frères et sœurs, nous venir avec quelqu'un qui est inconnu devant Dieu. Dieu pas connu, pas trop, nous pas reconnaître nous. Dieu est tellement important. C'est pas forcément m'habiller, pas forcément à genoux, pas forcément me morcer qui vont dire pour reconnaître moi. Comment me croire sur parole, comment me pense sur parole, comment me déclare sur parole qui vont dire reconnaître moi. Dieu est intéressé avec sa parole en moi, il n'est pas intéressé les autres qui choses en moi, apporte sa parole. Et vous connaissez ce qui veut dire accepter de Dieu? Vous connaissez ce qui veut dire être reconnu de Dieu? Vous voyez quelqu'un qui est accepté de Dieu, vous connaissez ce qui veut dire ça? Un nouveau marque donne ça très clairement les dieux. Nous sommes dans l'étude des dieux. Un nouveau marque les dieux. Et du monde qui a accepté de Dieu, qui est reconnu de Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la faveur de Dieu. Peuple de Dieu, pour nous penser selon la parole de Dieu, nous avons quelqu'un qui est reconnu de Dieu, nous avons quelqu'un qui est accepté de Dieu, et nous avons quelqu'un qui est dans la faveur de bon Dieu, nous l'avons. Est-ce que tu es content que la faveur de Dieu continue pour si vous l'avez? Est-ce que tu es content que tout le temps dans la vie, tout ce que vous faites, bon Dieu, ce faveur veut dire, il peut barque ce que vous pouvez faire, il peut soutenir vous, il peut encourager vous, il peut affirmer ce que vous pouvez faire. Ou bien, vous venez l'ennemi de Dieu, ou bien vous venez un étranger pour bon Dieu. Peuple de Dieu, mon corps, tout ça là est tellement important. Le psaume 1er, le verset 1er. Laisse la parole de Dieu prendre sa place dans nous les cœurs, peuple de Dieu. L'écrit dit à nous. Heureux l'homme, béni soit l'homme. Heureux l'homme veut dire quelqu'un qui bénit. Et quelqu'un qui peut prospérer. Heureux l'homme qui peut prospérer, qui peut réussir dans sa vie. Qui peut avancer dans sa vie. Il dit, heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants. Qui peut manger selon les conseils des méchants. Il dit, ben, le méchant fait une cause avec lui, il fait capter sa même parole-là, il fait ça dans sa pensée, coller dans sa pensée, et il est mort selon sa même conseil-là. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Un pécheur peut inviter lui pour venir dans une compagnie, qui arrivait, l'arrêter, sa parole-là dans sa pensée, l'arrêter en place. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui veut dire moqueur? Le moqueur, c'est quelqu'un qui cause mal de Dieu, qui moque la parole de Dieu, qui moque l'enseignement de Dieu. Il dit bien, qui ne s'assied pas en compagnie du mal moqueur. Mais c'est marqué qu'il dit. Nous ne pouvons pas mettre l'enfant de sa bout là, mais nous mettons l'enfant de sa bout, comme vous dire. Mais qui trouve son plaisir. Quand ce plaisir était, c'est l'homme qui est heureux là, c'est l'homme qui bénit là. Ce plaisir, c'est dans la loi de Dieu. C'est ça ce plaisir. Les pasteurs le temps méditent ce qui est bon de dire. Et qu'il la médite jour et nuit. Jour et nuit, il médite la parole de Dieu. La parole de Dieu gagne sa place pleinement dans sa vie. La parole de Dieu. Ben conseil des méchants, fin beaucoup de causes en lui, fin donner ben conseil. Ben pécheur fin cause avec lui beaucoup. Ben moqueur fin cause avec lui cet homme qui est heureux. Il n'a pas fait écouter ça. Qu'il n'écoute. Il écoute la loi de Dieu. Il finit obéir à la loi de Dieu. Il finit bon Dieu prend place dans ses pensées. Le peuple de Dieu, il ne peut pas être étranger pour bon Dieu. Il ne peut pas être l'ennemi pour bon Dieu. C'est ça qui est arrivé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quelqu'un est planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Sa racine rafraîchit. Sa racine rafraîchit. Il absorbe de l'eau, sa racine-là. Qui donne son fruit en sa saison. Il n'est pas d'un fruit qui compte saison, mais il donne un fruit dans sa saison. Qui fait? Parce que dans sa pensée et dans la parole de Dieu. Right? Dont le feuillage ne se flétit point. Ce feuillage peut être sec. Le feuillage peut être vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'arrive? Tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite, dit pour tous ceux
qui méditent la parole de Dieu. La réussite immense pour ceux qui croient seulement dans ce qui est bon de dire, qui déclarent seulement ce qui est bon de dire. Le là qui te pour réussir. La réussite avec bon Dieu, c'est quand nous croyons dans ce qu'il dit, nous croyons dans sa parole, nous croyons dans son instruction. C'est tellement important. Et il dit, ce qui médite la parole de Dieu, qui veut dire méditer? Méditer veut dire, ou pas passer en l'air la parole. Ou pas écouter la parole de Dieu comme on peut écouter n'importe quoi, n'importe qui sont. Non. Ou écoute la parole de Dieu comme mon Dieu peut causer avec vous. Ou prend plaisir dans la parole là. Ou laisse la parole là prendre sa place dans la vie. Ou laisse prendre contrôle dans tout l'être. C'est ça qu'on appelle méditer. Ou pense parole là plus que vous pensez les autres petites choses. Il y en a beaucoup qui savent que nous laissons prendre place dans nos pensées, frères et sœurs. Il y en a qui ont la haine, des pensées. Mon temps du monde dit, jusqu'à un moment, je ne vais pas oublier ce qu'il vient vers moi. Jusqu'à un moment. Vous connaissez qui était ça, frères et sœurs? Il peut laisser ça, tout le monde rentre dans ses pensées. Il peut laisser la haine et l'amertume prendre place dans ses pensées. Il peut contrôler sur l'émotion, il peut contrôler sur mon action. Il n'est pas bon du tout devant mon Dieu, peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous besoin faire? Nous méditons la parole de Dieu. Jour et nuit. Ouais, nous méditons. Là, nous pour réussir dans la vie spirituelle. Parce que bon Dieu, où est qui nous réussit dans la vie spirituelle? Il n'est pas où est qui seulement nous donne la vie spirituelle, mais il est où est qui nous réussit dans la vie spirituelle. Et moi, je dis, bon Dieu, pas défendre un homme, mais bon Dieu défendre sa parole. Il ne faut pas trouver personne qui ne défende la parole de Dieu qui bon Dieu pas défendre ça. De tout comme David fait réussir devant Goliath. Quand Goliath peut mettre les debout et demander menace, et tout le monde peut gagner un père, c'est sur les rois Saül, avec le peuple d'Israël. David dit, pareil comme un loup, un lion, le loup qui vient de dévorer mon brebis. Et au nom de l'Éternel, je me mets en pièces, ça qui est en vous passe même garder avec moi. Le peuple de Dieu, vous voyez qui veut dire ça? Il médite les bienfaits de Dieu dans sa vie. Tellement il fait l'expérience avec bon Dieu, il connaît comment bon Dieu agit. Il connaît qui bon Dieu pour agir pareil vis-à-vis de sa Goliath là. Ou capable de devant Goliath dans la vie, mon frère, mon sœur. Ou capable de faire face à un grand Goliath qui peut donner une menace, qui est capable de maladie, qui est capable de problème, qui est capable de problème de finance, une circonstance de la vie, qui peut faire face ou bien au travail, ou bien un moment, une situation difficile, qui refait face, comme si on prend contrôle de la vie. Il y a une Goliath. Imagine les bienfaits de Dieu. Médite les bienfaits de Dieu. Pense ce qui est bon dans les affaires. Pense ce qui est bon Dieu voulait faire. Pense la puissance de Dieu. Pense la puissance, la capacité de Dieu, l'action de Dieu. Vous trouvez tout faire l'expérience avec bon Dieu. Vous trouvez avancer. Ouais? Et il dit bien, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, verset 8. Nous tous connaissons pharisien qui m'ont fini avec Josué, qui est Moïse, m'a fini d'appeler lui maintenant, et qui te besoin de sa peuple là dans les pays promis. Il dit, il y a 3 reprises pour courage, fortifie-toi pour courage. Personne ne peut pas tenir devant toi tant que tu vives. Bon, papa, abandonne-toi, ma bout de l'histoire. Oui, bon, il dit ça avec Josué, mon petit. Avec Josué qui dit ça. Mais seulement, il dit aussi dans verset 8, que ce livre de la loi n'est seulement un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand est-ce qu'il nous vous réussit? Quand est-ce qu'il nous vous trouve le succès? Il faudrait qu'il nous médite la parole de Dieu et nous confesse cette parole. Nous finissons méditer la parole lui donne nos pensées. Nos pensées les remplir avec la parole. Nous ne pouvons pas oublier la parole là dans n'importe quelle circonstance que nous trouvons. Nous ne pouvons pas oublier la parole là. Nous pouvons déclarer, nous pouvons confesser. Les gens nous trouvent le succès. Comment nous connaissons du monde vraiment dans la parole, dans ce lequel, dans ce pensée? C'est écoute sa parole. Ou écoute la parole d'une personne, vous ne connaissez pas la parole de Dieu dans ce pensée. Ou bien, vous finissez de connaître. Mais si vous écoutez quelqu'un, vous entendez une cause de la parole, il peut déclarer la parole,
dans n'importe quelle place que tu dois aller, qu'il est de travail, n'importe qui s'en a, quelqu'un peut confesser la parole. Ça fera où il y a un problème de travail, il peut causer la parole, il peut passer un moment difficile dans la maison, il peut causer, il peut déclarer la parole de Dieu. Vous finissez qu'on est qui dans son pensée, à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans tout ce l'être, et dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut prendre sa place. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire? Nous besoin faire l'exercice. Et ça, l'exercice, ça, c'est nous qui besoin faire ça. Moi, on fait pour moi, on fait pour vous, chacun fait pour lui. Un exercice. Right? Quel exercice nous besoin faire? Il y a nous, verset 2, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit qu'il ne faudrait pas nous ressembler à ce siècle que nous pouvons vivre là. On est le siècle présent, veut dire il a son langage, il a sa façon de faire, il a son raisonnement, il a sa façon de trouver les choses. Hein? Il dit qu'il ne faudrait pas nous conformer, veut dire qu'il ne faudrait pas nous ressembler à ce siècle présent là. Mais seulement, nous devons être transformés. Comment nous sommes capables d'être transformés, les dire? Parlez-nous renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que veut dire renouvellement de l'intelligence? C'est simple. C'est auparavant, nous nous comportons d'après ce qu'il y a dans nos pensées. Nous accumuler, nous recevoir tout cas des pensées, nous croire dans toutes les affaires, nous mettre dans nos pensées, et puis là, nous comportons pareillement nos pensées. Oui? Nous avons une bonne conception. Nous avons une bonne perception. Nous avons aussi une bonne croyance. Nous avons l'opinion. Ou bien, qui te pensait. Nous attendez ça. Et qui te pensait là? Qui te pensait là? Qui te pensait là? Nous tenons ça longtemps, nous vivons comme ça. Parce que avant de prendre une décision, nous demandons du monde, qui te pensait? Te penser dit bon, ça que je peux faire là? Te penser dit comme ça? Te penser dit comme ça? Nous ne pouvons vivre pour penser les autres. Souvent, des fois, nous tiens produit des bonnes pensées les autres. Produit de la société. Qui se pensent, comment je vive. Moi, je compose d'autres. Et nous composons aussi pareil. Maintenant, il dit non, nous devons transformer. Mais c'est un exercice que nous devons faire. Nous permettre de nous être transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Là, quand nous finissons accumuler, nous finissons rassembler, tout nous avons pensé longtemps, nous avons une perception, nous avons une conception, nous avons une façon de faire, nous avons une façon de trouver les choses qui finissent prendre place dans nos pensées, nous devons renverser ça et nous remplacer par un renouvellement dans nous l'intelligence. Comment ça renouvellement faire? Nous remplacer par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Longtemps, nous peux penser comment nous avons envie de penser, nous peux croire comment nous avons envie de croire, nous peux trouver les choses comment nous avons envie de trouver. À ce là non, nous pensons comment la parole de Dieu dit nous penser. Nous trouvons les choses comment la parole de Dieu dit nous. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous une situation difficile. Qu'il y ait un malade, qu'il n'y a pourquoi. Hein? Longtemps, moi, tu peux ce problème-là. Moi, tu peux interpréter dans ma façon. Moi, tu peux interpréter à la lumière ce que les autres disent. Moi, tu peux interpréter à la lumière que le monde causait. Mais maintenant, non. Moi, je peux à la lumière de la parole de Dieu. Je peux juger ces circonstances-là à la lumière de la parole de Dieu. Qui la parole de Dieu dit, qui bon de dire, le sa situation-là, qui bon de dire dans sa circonstance-là. Est-ce que vous la même? Le peuple de Dieu est tellement important. C'est important que nous guettions les choses à la lumière de la parole de Dieu, afin que vous les continuez, vous discerniez. C'est alors que nous sommes capables de discerner. Vous n'êtes comme dans une circonstance. Et vous guettez circonstance à la lumière de la parole de Dieu. Là, la parole de Dieu lit clairement parce qu'il dit à nous, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset les Psaumes 119 dit ça. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comme vous guettez sa circonstance à la lumière de la parole de Dieu, vous gagnez l'éclairage. Vous gagnez l'éclairage de sa situation-là, vous gagnez l'éclairage de sa circonstance-là, qui nous appelle révélation. C'est tellement important. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit à nous?
Merci Seigneur. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Qui nous met dans nos pensées? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Efficace veut dire pour des résultats. Elle est vivante dans la vie en lui, elle est pour des résultats. Hein? Plus tranchante qu'une épée quelconque a des tranchants. Une épée qui coupe des façons, des côtés. La parole de Dieu qui est comme ça, hein? Il coupe des côtés. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Vous voyez, nous l'âme avec nous l'esprit. C'est nous l'âme qui, souvent des fois, empêche nous rentrer dans la dimension de l'esprit. Il y a ce cas c'est pour ça là. Jointure et moelle. En jointure, right? Avec nous ban les os, et nous aussi, dans l'intérieur, dans la moelle. Et c'est pour ça là. Elle juge, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez ce que je peux dire depuis tout à l'heure là? La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut dire à moi, c'est pas sa pensée qui me peut gagner dans la tête là. Il y a une pensée qui, selon Dieu ou bien pas selon Dieu. Et vous ne pouvez pas faire un jugement dans mes pensées. Ce n'est pas l'idée de Dieu ou bien pas de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Vous ne pas juste écouter la parole de Dieu, ne pas juste écouter la parole de Dieu, ne pas juste lire la parole de Dieu qui est important ou lire, il est important ou écouter, mais vous bien méditer, veut dire ou reste loin de la ligne, ou aller en profondeur le sur la ligne. Ou aller en profondeur, ce que vous ne pas oublier, ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez penser là, ou laisser pénétrer à l'intérieur de vous. C'est une des bonnes raisons qu'il habite de nous, le peuple de Dieu, qui périt d'après Osée. Une des bonnes raisons, dit nous, de oublier la parole. Oublier. On lit dans Osée, chapitre 4, verset 6, des causes qui oublier la connaissance. Une des bonnes raisons, hein, oublier. Quand nous oublions la parole, c'est que la parole qui prend dans nos pensées, c'est notre parole. Mais quand la parole de Dieu est dans sa place dans nos pensées, le peuple de Dieu ne pourrait pas trouver nous rassurés, nous pouvons nous rafraîchir. Nous pouvons trouver un miracle manifesté au travers de nous et au travers de nous la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce qu'on rêve loin de nos affaires encore, peuple de Dieu, qui est tellement important? Il est vraiment important même, merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, il cause nous l'homme spirituel. Mais c'est ça, dans verset 15, il cause nous l'homme spirituel. Mais seulement, il dit nous, un homme spirituel, un homme qui marche par l'esprit. Spirituel veut dire par l'esprit. Right? C'est un quelqu'un qui dit, nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Quand on peut vivre la vie spirituelle, quand on a la pensée de Christ, on peut vivre la vie de Dieu. La vie spirituelle. Soit on peut vivre la vie spirituelle, ou bien on peut vivre la vie charnelle. La vieille nature qui peut contrôler nous. La vieille nature qui peut gagner un pouvoir là où la vie. Ou bien, vous pouvez vivre la vie spirituelle que le Saint-Esprit peut prendre contrôle. Vous connaissez la femme, vous dire où? Et il y a ceux qui le Saint-Esprit est confirmé. Il n'est pas confiant en moi, mais il confirme la parole qui m'a capable de confesser. Il confirme la parole qui m'a capable de penser. Mais si nous confessons la parole de Dieu, le Saint-Esprit confirme la parole là. Quand il peut confirmer la parole, il peut sortir dans mon là. Vous savez, confirme moi, il peut confirmer la parole là. À cause de ça, qui nous a passé le temps pour déclarer la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu et pour déclarer ce qu'il est bon de dire, parce que le Saint-Esprit a l'occasion pour confirmer la parole de Dieu. Dans nous la vie. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté, Papa Céleste. Le verset 4. Chapitre 10, verset 4. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En fait, si nous continuons, nous vous trouvez qu'il peut cause forteresse en rapport avec nos pensées. Parce qu'on est une pensée ajoutée avec une autre pensée, avec diverses pensées encore qui sont négatives, qui ne pas de Dieu, il y a quand même une forteresse dans nos pensées. C'est nous, les hommes avec qui nous combattons ne sont pas charnels, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, par la volonté de Dieu, pour renverser une forteresse. À cause de ça, nous besoin faire un exercice. Nous besoin renverser une forteresse qui prend place dans nos pensées.
Nous renversons les raisonnements. Il peut cause penser là, parce que nos raisonnements sont aussi. Nos raisonnements sont aussi dans nos pensées. Nos raisonnements capables de venir une forteresse dans nos pensées, qui nous besoin renverser. Renverser, bien ça vient aller. Ça vient aller. Pas laisser continuer dans vos pensées, parce qu'il vous fait du tort, il vous fait du mal. Nous renversons toute hauteur qui est bizarre, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui hauteur qui élève contre la connaissance de Dieu? C'est nos pensées. Si nous pas méditons la parole de Dieu, nous pouvons beaucoup de raisonnements qui vous fait surface. Nous pouvons arriver à penser négativement, nous pouvons avoir une conception, nous avons une perception qui vous reprend place contre la parole de Dieu, contre la connaissance. L'ami qui vit une hauteur qui élève contre la connaissance de Dieu. Mais seulement, ça m'a dit avec qui nous combattons là, il fait nous amène toute pensée captive. Toute même pensée qui est captive, qui fait une forteresse, que raisonnement peut prendre place. Une hauteur qui peut élever contre la connaissance de Dieu. Nous amène ça même pensée là captive à l'obéissance de Christ. Ça même pensée captive là à l'obéissance de Christ. Vas-y nous pharisiens. Nous amène nous penser à l'obéissance de Dieu. Nous amène nous penser à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous arriver à nous être connus de Dieu, être acceptés de Dieu, pour qu'il nous capable de trouver les faveurs de Dieu tout le monde dans la vie. C'est ça qui veut dire nous la pharisiens. Nous devons renverser les pharisiens. Une forteresse qui fait grandir dans la tête. Pendant beaucoup de gens disent moi, je ne peux pas accepter Jésus-Christ, moi, pour moi, comment je finis là-dedans, pour moi, de cette façon-là. Je finis dans une forteresse dans la tête. Qui fait il peut appeler le croyance, le perception. Lorsqu'il croit bon, et bien renversé, les pharisiens, remplacé par la parole de Dieu. Il est important que la parole de Dieu prenne sa place tout simplement dans nos cœurs. Est-ce que ça joli verset là, pharisiens, qui est capable de remplir nos cœurs ce soir? Un joli verset qui est capable de remplir nos cœurs ce soir. Ouvrez le cœur dans Jérémie 29. C'est un joli verset là, pharisiens, qui est capable de remplir nos cœurs, nos pensées. Nous méditons là. Il y en a qui sont qui nous capables de méditer, pharisiens. Nous méditons ce qu'ils vont les dire. Laisse-nous concentrer sur ce qu'ils vont les dire. Et qu'il dit, le verset 11. Quand je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Tout projet qui bon Dieu et n'a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Bon Dieu a un avenir pour toi. Il y a l'espérance pour toi. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est ça, pareil. C'est bon de dire, je vous exauce-toi. Parce que c'est ça, ce plan. C'est ça que nous devons méditer, frère. C'est ce qui bon Dieu a pour nous. Comment nous sommes capables de réussir dans la vie? Comment nous sommes capables d'aller de l'avant? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Si vous me chercherez de tout votre cœur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Louange à toi. Pas oublier, frère, que Luc chapitre 10, verset 27 dit à nous, nous vous comptons bon Dieu de tous nous les cœurs. Vous chercherez l'Éternel de tout votre cœur. En fait, il y a dans Jérémie 29. Il dit, nous bien content bon Dieu de tous nous les cœurs, de tous nous l'âme, de tous nous la force et de tous nous penser. Qui veut dire nous penser. Si nous bien content bon Dieu de tous nous penser. Qui veut dire content bon Dieu de tous nous penser. Nous laissons nos pensées contrôlées par les pensées de Dieu. Nous laissons les pensées de Dieu prendre place dans nos pensées. Non pas nous pensons pas nous penser. Même, n'est pas pour bon, on est bien content bon Dieu de tous nous penser. Selon la parole de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que Éphésiens, le chapitre 3, le verset 2 qui dit à nous, pharisiens, gloire à toi, que ton nom. Là, nous parlons un peu vite, nous pouvons simplement parler un peu vite, parce que nous pouvons bien terminer. Chapitre 3, verset 2, verset plutôt 20. Chapitre 3, verset 20, Éphésiens dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tu vois?
bon Dieu, il fait au-delà de ce que vous pensez. Tu as une pensée positive selon la parole, pour permettre sa pensée, la vie en réalité, mais quand bon Dieu, il peut exaucer, il peut avoir plus que sa pensée là. Il donne temps en plus. C'est ça qui est bon que ça bon Dieu là, pharisien. Right? Tu peux trouver sa pensée, tu peux donner quelque chose qui est raisonnable. Mais bon Dieu, quand il peut donner temps au-delà. Plus que ce qui te fait demander. Ça dit à nous là. Qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Philippiens chapitre 4. Nous terminons là maintenant, pharisiens, nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est important que nous pensions venir en Jésus-Christ. Pas laisse-nous penser perdus, pharisiens, égarés. Pas laisse-nous penser égarés. Laisse-nous penser en Jésus-Christ. Comment nous penser capables d'égarer, c'est quand nous prenons tracas, quand nous inquiétons nous-mêmes. Comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons faire, comment ça peut arriver, comment ça peut passer. Ou inquiétez nous-mêmes. Qui arrive? Vous pouvez les sous-penser égarés, emportés. Mais les sous-pensées restent en Jésus-Christ. Comment? L'eau, la parole de Dieu. L'eau, ce qui est bon de Dieu. Là, lisez nous verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qui peut ranimer nos pensées, pharisiens? Qui peut prendre contrôle de nos bonnes pensées? Désir ici, au reste, veut dire, frère, verset 8, au reste, que tout ce qui est vrai, on pourrait dire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable qui vient de l'amour, tout ce qui mérite l'approbation est approuvé par les autres. Ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le peuple de Dieu, il est grand temps que nous sommes capables de rectifier les tirs de nos pensées. N'a pas laissé n'importe qui pensée rentre dans nos pensées. Là qui peut arriver, nous pour cause n'importe quoi, nous langage pour changer, nos comportements pour changer, nos l'attitude pour changer, nos façons de faire pour changer. Qui fait? Parce que nous pouvons entretenir la même pensée qui parle de Dieu. Mais quand nous laissons influencer, nous entretenons avec les pensées de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être reconnu de Dieu. Vous pouvez devenir un ami de Dieu. Vous pouvez faire la paix avec mon Dieu. Et la faveur de Dieu demeure dans la vie. Ou un bien-aimé de Dieu. Dieu se plan de réaliser dans la vie. Mon Dieu où dans un moment difficile, l'intervenir dans la vie. Il faut y avoir la porte dans la vie. Peuple de Dieu, à nous veiller à ce qui est en tout temps. Les pensées de Dieu, les primer dans nos pensées. Les pensées de Dieu, les primer dans nos pensées. Amen, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs en Christ, mon confine comprend la parole de Dieu. À chaque fois que vous trouvez dans une situation, qui fait arriver souvent des fois, tout le monde paniqué, troublé, tracassé, agité, affolé, alarmé. C'est parce que dans votre pensée, puis dans la pensée de Dieu, puis dans la pensée de la parole, je ne sais pas connaître qui c'est pour faire. Mais quand on a la parole dans vos pensées, vous déclarez. Quand on a un moment difficile, déclare la parole de Dieu dans cette circonstance-là. Qu'on fait ce qui est bon de Dieu. Parole là pour défendre nous, parole là pour nous tirer de cette situation-là. Qui fait parce que c'est la parole de Dieu, ça. Vous ne pouvez pas causer n'importe qui ça fait là. Vous ne pouvez pas confesser n'importe quoi. Vous pouvez confesser ce qui est bon de Dieu. Le où. Parce qu'il dit mon Dieu le où, mais ce qui est bon de Dieu le où. Comment les regarde, comment les trouve-vous, ça, mon Dieu là. D'accord? C'est tellement important, peuple de Dieu.
est vraiment important. Mon confine comprendre le message de Dieu. Mon prière, est-ce que le Seigneur ait ouvert davantage nous les yeux, afin qu'il nous capable de trouver et reconnaître, discerner, qui est qui ceux qui nous viennent tirer dans nos pensées. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous croyons. Nous recevons cette parole avec douceur, avec reconnaissance. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous bien méditer ta parole à chaque fois que nous trouvons dans une situation qui est compliquée. Nous vous continuons à fixer nos regards au toi. Nous vous continuons à croire en toi. Nous vous continuons à agir à la foi au toi, Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est lui qui défend ta parole, Seigneur. Toi, avec ta parole, c'est un seul. Ta parole, Dieu nous, la Bible, Dieu nous, qui te fait tout le temps confirme ta parole. Et vous tout le temps confirme seulement ta parole, Seigneur. Tu ne pas confirmer un homme, mais tu confirmes ta parole. Seigneur, nous louons toi. Parce que ta parole nous réconforte. Il nous la force. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous croyons dans ta parole. Et nous continuons à persister pour continuer à croire dans ta parole pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous rayons fin à sa fin. Nous croyons que cette parole fin fait du bien ce soir. Apportez d'aujourd'hui même si vous connaissez quelque chose de fatigué dans vos pensées. Réfléchissez à même pensée qui n'est pas venue de Dieu là. Ou les hommes, il y a des hommes qui nous combattent, ils sont puissants par la vertu de Dieu. Ne pas changer, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser. Renverse cette forteresse là. Renverse ce raisonnement là. Renverse cette hauteur qui relève contre la connaissance de Dieu. Et amène cette même pensée captive là à l'obéissance de Christ, comme nous finissons de dire tout à l'heure là. Pourquoi bon Dieu pour confirmer sa parole, pas un signe, pas un prodige, pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.